Oui, bonjour Jérôme. Bonjour Yves. Jérôme, merci beaucoup de nous recevoir. Pourriez-vous nous faire un bilan des 6 premiers mois de l'année pour UAF Life Patrimoine? Avec plaisir, parce qu'en plus le bilan est extrêmement positif. C'est vrai qu'on est rentré UF Life dans une dynamique commerciale extrêmement forte. On avait un taux de croissance entre 2020 et 2021 qui était extrêmement fort. L'année 2022 est un peu sur le même rythme de croissance. Alors en milieu d'année, on ne donne pas trop de chiffres, mais je peux vous annoncer effectivement qu'on pourra donner un bilan 2022 que je sais déjà être extrêmement positif. Et donc tout se passe bien. Merci beaucoup. En termes de taux d'unité de compte, Ça reste très stable chez nous. On a fait un choix un peu particulier sur le marché parce que facialement, on demande à nos clients CGP de mettre au moins 25% du C. Bien évidemment, on se retrouve dans les standards du marché. Donc en gros, on est entre 60 et 65% de taux du C. C'est vrai en 2022, mais c'était un peu le taux qu'on observait sur ces dernières années. Donc pas de changement majeur à ce niveau-là. Jérôme, pourriez-vous nous faire un zoom particulier? Vous êtes très innovant en la matière sur les unités de compte dans le non-coté. Ah et effectivement, c'est un peu notre Madeleine de Proust, on adore, c'est un sujet extrêmement important. Il y a 2 sujets, si vous le permettez, Yves. Le premier, c'est l'immobilier. C'est pas une nouveauté, c'est pas, ça fait longtemps que F-Life est connu pour son expertise sur les UC immobilières. Ça fait longtemps qu'on a des CPI, ça fait longtemps qu'on a des OPCI. Je pense qu'on a à peu près la plus belle gamme en UC immobilière du marché. Ce qui a été extrêmement marquant sur l'année 2022, c'est le nombre de référencements qui a été fait par Spirica, donc qui est notre actionnaire et notre principal assureur. Sur les sociétés civiles, on en parle beaucoup. On a eu, si je remonte juste à l'année dernière, on a eu le référencement de Perial Eurocarbone. Au début de l'année, on a eu Multimo Durable. On a eu Trajectoire Santé. Cet été, on a eu Cap Santé. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est pas fini. Ce qu'on est en train de préparer, là, on est à peu près autour de Patrimonia, et donc d'ici la fin de l'année, on va avoir, à ma connaissance, encore 3 ou 4 référencements. Le prochain, c'est la future SC de BNP qui va être annoncée au moment de Patrimonia, mais j'en dis pas plus. Et en termes de private equity? Alors le private equity, en fait, avec Spirica, on a eu la même stratégie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire simple pour les CGP. Et donc, tant sur l'immobilier que sur le private equity, le CGP, s'il le souhaite, pardon, il peut aller jusqu'à 100% du contrat en immobilier, en private equity. On a aussi une offre extrêmement large en private equity. On a aujourd'hui une dizaine d'UC. Les stars, c'est Ardian. Effectivement, le fait d'avoir une exclusivité avec Ardian, c'est extrêmement fort et les CGP y sont sensibles. On a fait un gros boulot avec Apax qui a été référencé, donc, qui a fait un beau parcours en 2022. Là, l'enveloppe vient de fermer, mais je trouve que c'est de la bonne gestion parce qu'ils ont fermé l'enveloppe parce que, effectivement, plutôt continuer à investir et que ça soit sur du monétaire et que ça vienne diluer, mais ça rouvrira en 2023. Donc, on s'inscrit avec eux dans un partenariat de long terme. Et puis il y a Euraseo, et puis voilà, il y a d'autres signatures. Et mon petit doigt m'a dit que pour le début de l'année 2023, on aura des nouveaux référencements chez Spirica. Donc l'année 2022, on a beaucoup parlé d'immobilier à nos clients CGP, et je pense qu'en 2023, on va vraiment leur parler de private equity. Alors justement, Jérôme, merci pour ces éléments. Justement, en conclusion, quels sont vos principaux projets, principales ambitions en termes de digitalisation également pour UAF Life Patrimoine? Elles sont extrêmement fortes. Ce que je peux vous dire, Yves, c'est déjà que tout existe. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet. Ça fait plusieurs années qu'on peut tout faire via le site UF Life Patrimoine. Les CGP peuvent faire des souscriptions, des versements, des rachats, des demandes d'avance. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et la signature électronique, on a fait beaucoup de travaux. À un moment, ça a agacé un peu nos clients qui trouvaient qu'on avait des procédures un peu compliquées. On a simplifié les choses et on a un taux de satisfaction qui est extrêmement fort. Et ben, on profite que ça aille bien pour tout changer. Donc, au fur et à mesure de l'année 2022, on a changé tous les modules. On a commencé par le module d'arbitrage, le module de versement, et le gros morceau arrive. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, on va refaire totalement le module de souscription. Effectivement, c'est le plus emblématique, c'est le plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il arrive un petit peu après. Et ça va être effectivement le moment phare de notre communication sur le digital. Et c'est pour la fin de l'année. Ça arrive très vite maintenant. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci Yves. Au revoir.